Bonjour à toutes et à tous, dans cette première vidéo, je vais vous présenter les fonctionnalités principales du site Samstrix pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti. La première chose à faire bien entendu, c'est de se rendre à l'adresse samstrix.net. Quand vous y allez, vous trouvez cette page d'accueil, donc qui vous explique un peu ce qu'est le site, pour ceux qui éventuellement découvriraient ceci par hasard. Pour nous, on va directement remonter en haut et cliquer sur Register pour s'enregistrer, créer un compte. Alors vous pouvez créer un compte avec email, mot de passe et choisir votre rôle. Pour nous, on va s'enregistrer avec Google, je pense que c'est la chose la plus simple. Donc je clique là-dessus, et directement ça crée un compte avec mon adresse Google. Il vous demandera peut-être quelle adresse vous voulez utiliser si vous en avez plusieurs, et ensuite vous tombez sur cet écran-là. Il vous demande si vous êtes un student ou un teacher. Là il est très important de donner la bonne réponse, parce qu'il n'est pas possible de changer ça après. Si vous vous trompez ici, vous serez obligé de supprimer votre compte pour le recréer plus tard. Donc là je dis que je suis un student, comme si j'étais un étudiant. Je submit, et il me renvoie sur la page d'accueil. Donc sur cette première page, vous voyez ici, là, vous avez une série de petites cartes, et ces cartes, en fait, sont des tricks à chaque fois. Donc les tricks, en fait, sont des exercices de calcul mental. Donc là, ils vous sont proposés quelques tricks au hasard. Je vais prendre celui-là, qui a l'air très dur, c'est la table d'addition de 2. Donc quand je clique sur cette petite carte, vous voyez que j'ai une plus grande carte qui s'affiche et qui m'explique un peu ce que je vais devoir faire dans le trick et qui me donne des conseils sur comment le faire. Et ensuite, si je veux faire cet exercice, je clique sur Try, j'essaye le trick. Donc quand je clique là-dessus, j'ai un compte à rebours qui s'enclenche, et les questions arrivent. Alors là, vous voyez que j'ai un temps qui défile en haut, et un score ici qui est proportionnel au temps, et bien entendu, le but c'est de donner la réponse à cette question le plus vite possible, pour avoir un maximum de points. Alors si je n'y arrive pas avant la fin du temps, le site affiche la réponse, et passe à la question d'après. Par contre, si j'ai la réponse, je sais que 2 plus 3 ça fait 5, donc je clique 5 ici, et Entrée, et là il me dit que j'ai la bonne réponse, et là vous voyez que j'ai gagné des points. Je gagne des points, bien entendu, par rapport à la vitesse où j'ai répondu. Là, si je sais que la réponse est 12, bah j'appuie sur 12, et j'ai la bonne réponse. Bien entendu, si je donne la mauvaise réponse, il me dit que c'est faux, et il me demande de réessayer. Pour aller un peu plus vite, on peut donner les réponses en utilisant un clavier d'ordinateur, si vous êtes sur un ordinateur. J'appuie sur 8, et je clique Entrée, et ça marche aussi. Voilà, maintenant que vous avez compris que vous voyez à peu près de quoi je parle, on va faire ce trick un peu plus rapidement. Et voilà. Donc quand on a terminé le trick, vous voyez sur l'écran d'accueil, il y a pas mal d'informations. Donc là, j'ai le score que j'ai fait, 6919. Ce score est converti en ce qu'on appelle un rating. Donc c'est le nombre d'étoiles. Donc il y a 5 étoiles qu'on peut gagner selon le score qu'on fait. Donc là, j'ai fait un score qui est bon mais sans être excellent. Donc j'ai 4 étoiles sur 5. Voilà. Il y a les coins et le star added. Donc ça, on va en parler juste après. Et là, vous voyez ici, vous avez le récapitulatif de ce que vous avez fait. La question à laquelle j'ai pas répondu, on me donne la réponse, et ici j'ai les réponses que j'ai données et le score que j'ai fait pour chaque question. Voilà. Et une fois que j'ai fini ça, je peux fermer le trick, soit ici, soit là. Voilà. Donc ça, c'était votre premier trick. Quand vous arrivez sur le site, il faut commencer par faire un trick. Avant que vous ayez fait un trick, le site ne vous connaît pas, et c'est pas du tout ce que vous valez en calcul mental, donc il ne peut rien vous dire. À partir du moment où vous avez fait un trick, le site, en fait, commence à vous connaître, et commence à vous proposer des tricks qui peuvent vous être adaptés. Là, vous voyez, si on revient sur ces petites cartes, vous voyez qu'en haut de la carte, il y a une petite pastille de couleur en haut à gauche qui indique la difficulté du trick. Donc, bien entendu, alors vert, c'est facile. Ça se retrouve ici sur la grande carte, easy. Rouge, c'est difficile, very difficult. Orange, c'est juste simplement difficile. Bleu, c'est bien. Bleu, c'est à peu près votre niveau. Voilà. Et en fait, à chaque fois que vous faites des tricks, le site analyse vos performances, et si vous faites des bonnes performances, il vous proposera des tricks plus difficiles, si vous faites des mauvaises performances, il vous proposera des tricks plus faciles. Et pareil, ces petites cartes sont dynamiques, c'est-à-dire que là, celui-là, il est en rouge pour moi, mais si je fais des exercices sur le site et que petit à petit, je montre que je fais des bons résultats en calcul mental, bah, il va passer en orange, puis en bleu, puis en vert. Maintenant que vous connaissez la fonctionnalité fondamentale du Samstrix, qui sont les tricks, ces exercices de calcul mental en 10 questions, on va passer à l'étape d'après, qui est comment évaluer si vous faites des progrès sur le site et est-ce que vous avancez. Donc cette chose-là est identifiée par les deux comptes qui sont en haut. Vous voyez ici, hop, là il y a un petit smiley et là il y a une étoile. Donc c'est le smile count et le star count. Et vous voyez quand vous amenez votre souris dessus, ça vous explique un peu ce que c'est. Donc là mon smile count c'est 0 et mon star count c'est 4. Alors pourquoi 4? C'est tout simplement parce que j'ai fait un trick où j'ai gagné 4 étoiles. Et donc j'ai ajouté 4 à mon star count. Les smile count est augmenté avec les challenges. Alors les challenges ils arrivent ici, mais une fois que le site vous connaît un peu plus. Donc là pour l'instant on n'en a pas. Intéressons-nous dans un premier temps au star count. Là vous voyez que ça c'est le trick que j'ai fait tout à l'heure et donc j'ai eu 4 étoiles. Quand je clique dessus, vous voyez que j'ai un plus 4 ici, qui veut dire en fait j'ai ajouté, grâce à ce trick, j'ai ajouté 4 étoiles à mon star count. Alors si je refais ce trick une deuxième fois, je peux ajouter encore mon star count. Faisons-le encore une fois, parce que je l'aime bien celui-là. On va le mettre un peu en accéléré par contre. Voilà.
Et vous voyez donc sur l'écran de fin, maintenant j'ai fait un très bon score, donc j'ai eu 5 étoiles, et là il me dit Stars Added, sur mon star count, c'est 5 étoiles, et maintenant mon star count c'est de 9, j'ai 9 étoiles. Et là si je descends, je vois que j'ai mes deux meilleurs scores ici, et ça c'est le nouveau, et ça c'est l'ancien, et celui-là il fait 5 étoiles et 4 étoiles. Et donc à chaque fois que vous faites un trick, vous avez une bonne performance, si c'est dans vos 3 meilleures performances, ça ajoute à votre star count. Là vous voyez d'ailleurs c'est ce qui est dit ici, le star count c'est la somme des 3 meilleures performances sur chaque trick. Donc il faut essayer tous les tricks et faire 3 bonnes performances dessus, ce qui veut dire que au final chaque trick peut vous ajouter 15 étoiles en tout à votre star count. Une dernière chose que l'on peut noter sur les tricks, c'est la possibilité de rajouter du temps aux questions si le trick c'est trop compliqué. Là vous voyez sur ma page d'accueil, j'ai certains tricks qui sont très compliqués si je prends ça. Donc si j'essaye de le faire et que je me rends compte que c'est trop difficile pour moi, ce que je peux faire c'est rajouter du extra time ici. Je clique là-dessus et je peux rajouter du extra time. Donc je peux rajouter jusqu'à 45 secondes par question. Ce qui veut dire que si je lance ça, le temps va être très long et ça va me laisser largement le temps de faire cette question, d'y réfléchir. Vous voyez que là le temps défile très lentement et comme ça je peux m'entraîner sur des tricks un peu plus compliqués et puis petit à petit réduire l'extra time. Alors bien entendu le site ne prendra pas ça en compte comme un trick fait normalement, ça rajoutera pas d'étoiles à votre star count, le extra time est juste là pour vous entraîner. Je suis maintenant passé sur le compte d'un autre élève qui a un peu plus utilisé Samstrix. Là vous voyez son smile count c'est 270, le star count c'est 233, donc il a fait un peu plus d'exercices. Et vous voyez que lui il a des challenges. Le premier élève était tout nouveau, donc il n'avait pas encore de challenge, mais quand vous commencez à utiliser Samstrix, il vous proposera comme ça des challenges qui vous permettent de gagner des smiles. Alors un challenge se passe à peu près comme un trick, il y a une petite différence. Donc là, si je veux essayer ce challenge, je dis juste take, et je clique dessus, et ça me lance le challenge, et là vous voyez qu'il me propose 5 questions d'un coup, au lieu de proposer les questions une par une, et je dois y répondre. Donc je clique sur une question, et ensuite je donne la réponse. Voilà. Et là vous voyez, il y a un smile count qui s'affiche, et un temps qui défile, et je dois répondre, sur les 5 questions, je dois répondre au maximum à 3, et si j'arrive pas à répondre avant la fin du temps, voilà, le challenge se termine, et donc j'ai gagné 2 smiles. Alors là, celui-là, il avait un variety bonus de x3, c'est-à-dire que quand vous avez des challenges qui sont sur des tricks que vous n'avez pas essayé depuis longtemps, il vous multiplie le score, et donc au final, je gagne 6 smiles. Voilà. Pareil, il peut y avoir aussi un difficulty bonus si vous faites des tricks difficiles, il vous proposera aussi des challenges difficiles, et là, vous pourrez multiplier aussi votre smile count par un difficulté. Et là maintenant j'ai ajouté des smiles à mon smile count. Et avec ça vous avez les deux fonctionnalités principales de Samstrix. Donc vous essayez des tricks pour augmenter votre star count et vous essayez des challenges pour augmenter votre smile count. La différence entre les deux, c'est que les tricks sont toujours là, c'est toujours les mêmes et vous pouvez les essayer autant que vous voulez. Les stars, les étoiles restent. Par contre, les smiles ne restent pas. Là vous voyez que sur le challenge, il y a marqué One Day Left ici. À chaque fois que le site vous donne un challenge, vous avez 36 heures pour le faire. Si vous ne le faites pas avant la fin de ces 36 heures, le challenge disparaît et est considéré comme expiré et vous perdez des smiles. Chaque fois qu'un challenge est expiré, vous perdez 5 smiles. Ce qui veut dire que vous devez vous connecter aussi tous les jours si vous voulez pouvoir gagner des smiles. Sinon, vous allez les perdre régulièrement. Vous pourrez en gagner, mais vous allez en perdre beaucoup. Maintenant, une fois qu'on a ça, la dernière chose que vous pouvez voir sur Samstrix, c'est qu'une fois que vous avez gagné des étoiles et des smiles, c'est ce qui est dit en bas ici, pardon, You can use Stars and Smiles to buy collectibles. Et donc, vous avez des images que vous pouvez collectionner pour personnaliser votre site Samstrix. Donc là, si je clique là-dessus, et donc là, en fait, je peux personnaliser mon avatar. Là, vous voyez, j'ai un avatar ici qui est juste un smiley. Donc moi, je veux changer, je veux par exemple, tiens, celui-là. Ah, mais je peux pas l'acheter. Et là, j'ai celui-là, donc je l'achète. Il faut avoir un minimum d'étoiles pour acheter certains avatars, et je l'achète en dépensant des smiles et des coins. On n'a pas vu les coins, on va le voir ça juste après. Donc là, j'achète cet avatar, hop, et là je l'ai, et je peux le sélectionner, et il remplace mon avatar ici. Donc en gagnant des stars et des smiles, vous pouvez acheter de nouveaux avatars pour personnaliser votre image sur Samstrix. À terme, il y aura d'autres collectibles que vous pourrez acheter. Pour l'instant, il n'y a que des avatars que vous pouvez acheter, mais à terme, vous pourrez personnaliser à peu près toutes les images sur le site. Je reviens sur la page d'accueil. Dernière chose avant de terminer cette vidéo, les coins. Vous avez là votre coin stack. C'est juste une monnaie interne au site qui permet de passer des tricks au challenge. Parce que vous voyez qu'il vous faut des smiles pour acheter des nouveaux avatars, des avatars plus jolis, etc. Donc si vous voulez faire plus de challenges que un toutes les 4 heures, parce qu'il y en a un toutes les 4 heures qui vous est donné en plus, ce que vous pouvez faire, c'est faire des tricks. Alors là, je vais faire un premier trick rapidement.
Et là, vous voyez que quand j'ai fait le trick, à la fin, il me dit que j'ai gagné des coins. En fait, chaque fois que vous faites des tricks, vous gagnez des coins. Si vous vous connectez sur le site régulièrement, pareil, vous gagnez des coins passivement. Ils augmentent un petit peu toutes les heures si vous connectez régulièrement aussi. Et une fois que vous avez acheté des coins, avec ça, vous pouvez acheter plus de challenges. Mais pour ça, il va falloir regarder la deuxième vidéo dans laquelle ce sera expliqué. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Je pense qu'avec ça, vous avez une bonne vue d'ensemble de ce que vous pouvez faire sur Samstrix. Si vous voulez plus de détails, regardez la seconde vidéo. Au revoir.